A little warning to tell you that this episode contains some strong language. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Alors, aujourd'hui, je publie un épisode que j'avais publié l'année dernière. Mais la qualité du son n'était pas très bonne. Donc j'avais décidé de supprimer l'épisode. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi cet épisode avait disparu. Et donc j'ai décidé de le réenregistrer, en espérant que le son est meilleur cette fois-ci. Disparaître donc, c'est to disappear, disparaître. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi cet épisode avait disparu. Et donc j'ai décidé de le réenregistrer. Enregistrer, dans ce contexte-là, ça veut dire to record. Donc par exemple, enregistrer un épisode, enregistrer un podcast. Réenregistrer, donc c'est enregistrer encore une fois. Réenregistrer. Donc j'ai décidé de le réenregistrer en espérant que le son est meilleur cette fois-ci. À la base, j'avais fait cet épisode suite à une suggestion de Dana sur Instagram. Merci pour cette suggestion et merci aussi à toutes les personnes qui m'écrivent sur Instagram. Je lis tous vos messages et ça me fait très plaisir de savoir que vous appréciez mon podcast et qu'il vous aide à progresser en français. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors juste une petite explication, donc merci aussi à toutes les personnes qui m'écrivent sur Instagram. Qui m'écrivent, ça vient du verbe écrire. Petite conjugaison donc, écrire au présent, j'écris, tu écris, elle écrit ou il écrit, ou on écrit, nous écrivons, vous écrivez, elles écrivent et ils écrivent. Merci aussi à toutes les personnes qui m'écrivent sur Instagram. Alors, attaquons notre charmant sujet du jour. Putain. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de vous apprendre à être vulgaire, mais les gros mots font partie de la langue et en français, il y a beaucoup de gros mots et on les utilise beaucoup. Oui, parce qu'on est très vulgaire, nous les Français. Est-ce que vous comprenez bien un gros mot? Donc littéralement, c'est a big word, un gros mot. En anglais, on dirait a swear word. Un gros mot, des gros mots. Comme je disais, l'objectif c'est pas de vous apprendre à être vulgaire, mais les gros mots font partie de la langue et en français il y a beaucoup de gros mots et on les utilise beaucoup parce que comme je disais, on est très vulgaire nous les Français. Pour ceux qui aiment bien les films Matrix, peut-être que vous vous souvenez d'un personnage dans le deuxième film Matrix Reloaded qui s'appelle le Mérovingien. C'est un personnage qui est joué ou qui est interprété par un acteur français très connu ou très célèbre qui s'appelle Lambert Wilson. Alors ici, donc, j'ai dit, pour ceux qui aiment bien les films Matrix, peut-être que vous vous souvenez d'un personnage. Donc, se souvenir de quelque chose. Je me souviens de, tu te souviens de, etc. Et donc, vous vous souvenez d'eux. Et attention, quand on parle un peu plus rapidement, on a tendance à dire peut-être que vous vous souvenez. On ne va pas dire que vous vous souvenez, mais on va dire que vous vous souvenez. Donc là, je vais répéter plus rapidement. Pour ceux qui aiment bien les films Matrix, peut-être que vous vous souvenez d'un personnage dans le deuxième film, Matrix Reloaded, qui s'appelle le Mérovingien. C'est un personnage qui est joué ou interprété par un acteur français très connu qui s'appelle Lambert Wilson. Et il y a une scène que j'aime beaucoup avec le Mérovingien. C'est une scène où plusieurs personnages de Matrix sont à table. Neo, Trinity, Morpheus, le Mérovingien, sa femme, etc. Et le Mérovingien dit qu'il adore la langue française. Et il dit, avec un bel accent bien français, I have sampled every language. French is my favorite. Fantastic language, especially to curse with. Nom de Dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard, d'enculé de ta mère. Et ça, bien sûr, c'est juste une petite partie de tous les gros mots qui existent en français. Alors, petite précision, donc quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une scène où plusieurs personnages de Matrix sont à table. Être à table, c'est to be at the table. Je suis à table, tu es à table, ils sont à table.
Et attention au niveau de la prononciation. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez dire sont à table ou vous pouvez dire sont à table. Donc sont à table ou sont à table. Les deux sont corrects. C'est une scène où plusieurs personnages de Matrix sont à table ou sont à table. Et donc aujourd'hui, on va voir notre premier gros mot. Et c'est un gros mot qu'on utilise tout le temps en français. Putain. Est-ce que vous avez déjà entendu ce gros mot? Alors, le mot putain, à l'origine, ça veut dire a whore, une putain. En anglais, l'équivalent, ce serait fuck, but as an exclamation, not a verb nor an insult. Et alors, attention, si vous allez dans le sud de la France, putain sera prononcé différemment. On dira plutôt putain. Donc, putain ou putain, ça peut s'utiliser de plein de manières différentes. Et ça peut être pour exprimer quelque chose de négatif. Par exemple, on va traduire quelques phrases. Fuck, I forgot to turn off the oven. Fuck, putain. I forgot, j'ai oublié to turn off, d'éteindre the oven, le four. Putain, j'ai oublié d'éteindre le four. Et plus rapidement, putain, j'ai oublié d'éteindre le four. Deuxième petit exemple, fuck, I'm gonna be late. Putain, I'm gonna be, je vais être, to be late, donc être en retard. Je suis en retard ou je vais être en retard. Putain, je vais être en retard. Plus rapidement, putain, je vais être en retard. Donc vous voyez, je vais, ça devient je vais. Je vais être en retard, ça devient en retard. Putain, je vais être en retard. Troisième petite traduction, fuck, or for fuck's sake, he told me he'd be there at 8. Putain, he told me, il m'a dit, he'd be there, donc il m'a dit qu'il serait là, at 8, à 8 heures. If it's 8 p.m., à 20 heures. Putain, il m'a dit qu'il serait là à 8 heures. Et plus rapidement, attention, putain, il m'a dit qu'il serait là à 8 heures. Alors donc, il m'a dit, ça devient il m'a dit. Qu'il serait là, qui serait là. Donc c'est très différent. Qu'il serait là, qui serait là. Putain, il m'a dit qu'il serait là à 8 heures. Putain, il m'a dit qu'il serait là à 8 heures. Mais putain, on peut aussi l'utiliser pour exprimer quelque chose de positif. Par exemple, fuck yeah, I got the job. Donc fuck yeah, putain, I got, j'ai eu, the job, vous pouvez tout simplement dire le job. Putain, j'ai eu le job. Putain, j'ai eu le job. Fuck, that's great. Fuck, donc putain, that's great, c'est génial. Putain, c'est génial. Ou même par exemple, fuck, that's so beautiful. Putain, that's so, c'est tellement beautiful, beau. C'est tellement beau. Putain, c'est tellement beau. Peut-être que vous avez vu le film français The Artist. The Artist, c'est un film en noir et blanc de 2011. Le film a gagné l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur acteur. Cet acteur, c'est Jean Dujardin, un autre acteur très connu en France. Et quand Jean Dujardin a reçu son Oscar, il a dit sur scène, donc on stage, sur scène, il a dit sur scène « Putain, génial, merci, formidable ». Dans d'autres pays, ce serait peut-être choquant de dire « fuck » sur scène aux Oscars. Mais en France, on n'est pas trop censuré sur les gros mots. Bien sûr, au journal télévisé, ou on peut dire aussi au JT, donc de news broadcast, au journal télévisé ou au JT, on va pas dire putain. Mais dans beaucoup d'émissions à la télévision ou à la radio, on peut entendre putain. Alors attention, émission. Donc je vous parle souvent des émissions de gaz à effet de serre. Mais attention, ici, émission, ça veut dire a show. Par exemple, une émission à la télévision, a TV show, ou une émission à la radio. Je répète plus rapidement. Bien sûr, au journal télévisé ou au JT, on va pas dire putain, mais dans beaucoup d'émissions à la télévision ou à la radio, on peut entendre putain. Après, c'est un peu vulgaire quand même, hein, mais c'est pas trop choquant non plus. Putain, ça peut aussi être utilisé quand on est surpris. Par exemple, fuck, you scared me. Donc, putain, you scared me. Alors, to scare someone, c'est faire peur à quelqu'un. You scared me, tu m'as fait peur. And how would you say I scared you? Je t'ai fait peur. Donc,
You scared me. Tu m'as fait peur. Putain, tu m'as fait peur. Un autre exemple, fuck, I didn't expect it. Alors, to expect something, c'est s'attendre à quelque chose. Mais par exemple, quand on dit I didn't expect it, on dit je m'y attendais pas. Ça, c'est pas facile. Je m'y attendais pas. Putain, je m'y attendais pas. Plus rapidement, putain, je m'y attendais pas. Donc, je m'y, ça devient je m'y. Je m'y attendais pas. En gros, basically, ça s'utilise vraiment comme fuck en anglais. Mais putain peut s'utiliser de plein d'autres manières. Par exemple, quand vous dites putain de plus a word, alors là, c'est l'équivalent de l'adjectif fucking. Par exemple, this fucking spider. Comment on dit a spider? C'est une araignée. J'ai mis cet exemple parce que je déteste les araignées. J'ai une phobie des araignées. Donc, this fucking spider, cette putain d'araignée. Where are my fucking keys? Where are, où sont, my fucking keys? Comment on dit keys? Des clés. My fucking keys, mes putains de clés. Où sont mes putains de clés? Donc ça, c'est quand on est très énervé. Où sont mes putains de clés? I hate this fucking song. I hate, je déteste, this fucking song. Cette putain de chanson. Je déteste cette putain de chanson. I hate his fucking dog. I hate, je déteste. His dog, c'est donc son chien. Her dog would also be son chien. His fucking dog or her fucking dog, son putain de chien. Je déteste son putain de chien. Bon, on aime tous les animaux, hein, mais c'est juste pour donner des exemples. On peut aussi utiliser putain pour exprimer des choses positives. Par exemple, it was one hell of a party. Là, on pourrait dire, donc, a party c'est une soirée, on pourrait dire c'était une putain de soirée. C'était une putain de soirée. It was one hell of a movie. C'était un putain de film. That's one hell of an idea. C'est une putain d'idée. She's a fucking genius. C'est une putain de génie. Et alors, vous pouvez être encore plus vulgaire, even more, encore plus vulgaire, en associant putain avec un autre gros mot. Et cet autre gros mot, c'est bien entendu, ou bien sûr, c'est le mot merde. Si on associe putain et merde, ça fait putain de merde. Alors ça aussi, on l'utilise beaucoup. Et souvent, on met l'accent sur les syllabes de merde. Merde. Alors là, putain de merde, en général, c'est la catastrophe. Fuck, what are we gonna do? Putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut dire putain ou putain de merde. C'est un peu la même chose. Mais putain de merde, c'est un peu plus extrême. Si on reprend nos exemples d'avant. Fuck, I forgot to turn off the oven. Donc on peut dire putain, j'ai oublié d'éteindre le four, ou on peut dire putain de merde, j'ai oublié d'éteindre le four. Donc vous voyez, quand on parle rapidement, putain de merde, ça devient putain de merde. Fuck, I'm gonna be late. Putain, je vais être en retard. Putain de merde, je vais être en retard. Fuck yeah, I got the job. Putain, j'ai eu le job. Putain de merde, j'ai eu le job. Fuck, that's great. Putain, c'est génial. Putain de merde, c'est génial. Fuck, you scared me. Putain, tu m'as fait peur. Putain de merde, tu m'as fait peur. Fuck, I didn't expect it. Putain, je m'y attendais pas. Putain de merde, je m'y attendais pas. I've never said putain as many times in so little time. J'ai jamais autant dit putain en aussi peu de temps. Et alors, niveau 3, on peut encore rajouter un mot à tout ça. Tout à l'heure, quand on parlait de Matrix, on a dit que le mérovingien avait dit « Nom de Dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'enculé de ta mère ». Donc, nom de Dieu de putain de bordel de merde. Alors ça aussi, on peut le dire, putain de bordel de merde. Donc là, c'est la méga catastrophe et c'est aussi méga vulgaire, donc attention. Par contre, si vous voulez être quelqu'un de poli, qui n'utilise pas de gros mots, qui ne tombe pas dans la vulgarité, vous pouvez remplacer le mot putain par punaise ou même par purée. La purée, normalement, c'est smashed potato, mais je ne sais pas trop pourquoi, on peut utiliser ce mot pour dire putain, mais d'une manière un peu plus polie. Donc, punaise et purée, c'est les versions un peu mignonnes de putain. Mignon ou mignonne, c'est cute. Donc, punaise et purée, c'est les versions mignonnes de putain. Alors, si on reprend encore nos exemples d'avant, ça fait fuck, I forgot to turn off the oven. On peut dire donc punaise, j'ai oublié d'éteindre le four. Ou purée, j'ai oublié d'éteindre le four. Fuck, I'm gonna be late. Punaise, je vais être en retard. Purée, je vais être en retard.
Ou fuck yeah, I got the job. Punaise, j'ai eu le job. Ou purée, j'ai eu le job. Fuck, that's great. Punaise, c'est génial. Purée, c'est génial. Fuck, you scared me. Punaise, tu m'as fait peur. Purée, tu m'as fait peur. Fuck, I didn't expect it. Punaise, je m'y attendais pas. Ou purée, je m'y attendais pas. You sound a bit more innocent when you speak like this. Careful, you can only replace putain by punaise or purée for interjections. In the sentence, where are my fucking keys? Où sont mes putains de clés? You cannot say où sont mes punaises de clés or où sont mes purées de clés. That would be quite funny actually. Voilà, j'espère que le mot putain n'a plus de mystère pour vous et que vous allez pouvoir être aussi vulgaire qu'une bonne française ou qu'un bon français. Avec modération, bien sûr. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.